Maintenant, la question que je te pose, parce qu'on doit revenir à un moment donné à la question du live. Qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique que les Africains ne connaissaient pas et ne pouvaient pas connaître sans le christianisme? Je répète, qu'est-ce que le christianisme nous a apporté en Afrique que nos ancêtres ne connaissaient pas et qu'ils n'auraient pas pu connaître sans le christianisme? Ma question est bien posée, ne la déforme pas, ne la répète pas, réponds-y telle qu'elle est posée. Qu'est-ce que ça nous a apporté qu'on ne connaissait pas et qu'on ne pouvait pas avoir sans ça? Comme ça, on saura exactement ce que ton christianisme nous a apporté d'important. Otep. Otep, les amis, on tapote s'il vous plaît et merci de bien vouloir vous abonner également. Hein. On continue, on envoie justement les cadeaux aux intervenants parce que on est en train d'assister à 2 intervenants. Franchement, je pense que c'est intéressant de les écouter quand même. Hein. C'est vraiment intéressant. Alors, je vais donner 6 minutes à Monsieur Stand by Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai noté la question. Je vais répondre à la question. Mais avant de répondre à la question, je dois d'abord faire des corrections. Je voudrais que ce débat soit un débat qui est fait de manière honnête afin de faire bénéficier les 732 personnes qui nous entendent de quelque chose en lieu et place, de faire des litanies, des rhétoriques qui correspondent à vos croyances, mais qui n'ont rien à voir de bénéfices en termes d'échange dans la société. Lorsqu'on partage la connaissance, on doit être de très bonne foi. Vous dites que le nom de Dieu s'appelle Nzambi. Vous n'avez même pas dit que Nzambi c'est en quelle langue. Parce qu'en cela, nous allons nous rencontrer. Nous rencontrer. Vous dites Nzambi. Dans ma langue, moi qui suis Mukongo, Muyombe, Muoyo, dans ma langue Nza, ça veut dire la terre, le monde, là où nous vivons. Là où nous vivons. Nous avons des chansons. Nzaya, ina nzaya tontolo. Peut-être vous ne le connaissez pas. C'est un Kikongo. Cette terre, c'est une terre de problèmes. Nzayaï. Cette terre. Voyez-vous? Alors, lorsque vous dites Nzambi, le nom Nzambi, c'est un Kikongo. Nzambi. Nzambi veut dire Dieu. Ça ne veut pas dire quelque chose d'autre. Ça veut simplement dire Dieu. Et Dieu, c'est en français. Nzambi, c'est en Kikongo. En Chiluba, Mbidi Mukulu. Les Bangala, les Mongo, là-bas, au fond, certains appellent Akongo. Si vous allez vers l'Afrique, comment l'appelle-t-on, vers l'Amérique latine, les esclaves déportés de l'Afrique centrale, certains appellent Dieu Akongo. Et ils prient au nom de Akongo, ceux qui sont encore attachés, n'est-ce pas, à leur culture. L'appellation des dieux n'a rien à voir avec tout ce que vous venez de dire. L'appellation de Dieu, chaque peuple, partout où il se trouve, Dieu, le seul et l'unique Dieu, parce qu'il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul Dieu, ce Dieu-là s'est révélé à eux. Et comme il a été donné à chaque peuple de parler une langue, ce Dieu-là s'est révélé et que ce peuple-là l'appelle dans la langue qu'elle parle. Vous ne pouvez pas rêver dans une langue autre que la langue que vous parlez, sinon peut-être la langue maternelle. Donc, lorsque vous dites que il faut appeler les créateurs Nzambi, vous conditionnez ça comme ça. C'est comme pour dire aux Ivoiriens, appeler les dieux Nzambi. Non, les Ivoiriens ont leur langue. Ils parlent les Madingo là-bas. À Madingo, le nom de Dieu n'est pas Nzambi. Vous voyez? C'est comme dire au peuple de Burkina Faso d'appeler Dieu Nzambi. Ça n'existait pas. C'est pourquoi vous êtes un peu perdu lorsque j'ai dit que le Dieu du ciel qui s'est révélé, n'est-ce pas, à Moïse et qui a donné le nom à Moïse, les tétagrammes dont j'ai parlé. Mais écoutez, moi je ne parlais pas la langue hébraïque. Je ne parlais pas l'araméen non plus. Comment est-ce que je parvenais à la connaissance du tétagramme? Parce que je lis en français. Et le tétagramme, ici, c'est une transcription, n'est-ce pas, des lettres écrites en hébreu. Et l'équivalent en français, c'est les tétagrammes. Voyez? Alors, je veux maintenant ici rappeler quelque chose de très important. Lorsque nous sommes en train de parler des dieux, je ne parle pas de peuple ici.
C'est pourquoi j'ai dit au début dans mon introduction que les Africains n'ont pas à s'extirper de la chrétienté. Parce que la relation que l'homme entretient avec Dieu l'oblige, n'est-ce pas, à recevoir les instructions venant de Dieu. Et au temps où nous sommes en train de vivre, le plan d'Issali avait décidé que Dieu vienne lui-même dans un corps qui est proportionnel au corps humain, afin d'établir une relation directe avec l'homme. Parce que en son temps, vous disent que le prophète Simon Kimbangu a été envoyé par Dieu. Il a été envoyé en son temps. Et au même temps que Simon Kimbangu était au Congo, il y avait William John Seymour aux États-Unis d'Amérique, à Azusa Street, qui était en train de prêcher, celui de qui l'église pentecôtiste a été fondée. Mais vous reculez un peu en arrière. Nous avions connu de Martin Luther, les réformateurs, celui qui viendra reproduire la Bible dans sa forme originelle. Mais nous avions connu de John Wesley. Nous avions connu autant de personnes qui ont été envoyées avec des missions bien précises, n'est-ce pas? À répondre à votre question, qu'est-ce que le christianisme nous a apporté des différents? Le christianisme, c'est cela le problème. Nous sommes rattachés à la chrétienté, pas au christianisme. Parce que le christianisme est une religion. Le christianisme, c'est ce que vous croyez, par exemple, vous êtes dans les histoires de Kemet, de Kemet ou de Kamit. C'est encore une religion. C'est une société qui peut s'apparenter à une société occulte. Pareil au christianisme. Mais la chrétienté, c'est le rattachement à la foi chrétienne. Voyez-vous? Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous cherchez à savoir des différents, n'est-ce pas, dans la chrétienté? Votre question est reposée sur le christianisme, mais je suis ici en train de vous parler de la chrétienté. Je ne vous parle pas du christianisme, parce qu'elle est identique à ce que vous croyez. Merci beaucoup. Alors, merci. Alors, les amis, s'il vous plaît, tapotez. Merci, on tapote en même temps. Merci également, si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. C'est très important. Je trouve quand même, c'est un peu intéressant, c'est vraiment intéressant. On va donner 6 minutes également à Monsieur Dieu Médouza, justement, pour contredire ce qu'il a dit. Bon. J'ai même déjà envie de quitter le live parce que le niveau est trop bas. Et ça, c'était quelque chose de prévisible en même temps. Parce que à ce niveau-là, c'est n'importe quoi. À ce niveau-là, vraiment, je trouve que c'était prévisible en même temps. Mais je l'avais dit avant. Qui a compris tout ce qu'il est en train de raconter? Personne ne comprend ce que tu racontes. Bon, tu te perds. Je t'ai posé une question simple. J'ai dit, qu'est-ce que ton christianisme nous a apporté que les Africains ne connaissaient pas avant son arrivée et qu'ils n'auraient pas pu connaître? Est-ce que tu y as répondu? La réponse est non. Bon, tu es en train, tu continues, tu nous dis voilà le nom. Bon, tu viens de confirmer d'abord ce que j'ai dit. Tu as fait ce qu'on appelle un but contre son camp, un autogol. Tu as confirmé que Dieu, ça veut bien dire le monde, la terre. Le monde, c'est l'univers. Quand on dit le monde, c'est l'univers. Inza, ça signifie tout la nature en gros. La terre, le monde, l'univers. Parce que si je te dis dans ta langue l'univers, c'est Inza que tu vas dire. Donc tu as confirmé ce que je voulais dire. Nzambi n'est pas ton Dieu. Dieu des Juifs, là, ce n'est pas ça qui est Nzambi. Quand tu dis oui, mais chez les Ivoiriens, on dit ceci, chez les Burkinabés, justement, dans toutes les langues africaines, Dieu, c'est le même Dieu qui est décrit. C'est-à-dire que c'est la nature. C'est la nature. Ce n'est pas ton Dieu d'Israël, de Jérusalem, de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça. Est-ce que tu comprends? Ton Dieu d'Israël, ton Dieu de Jérusalem, ton Dieu de je ne sais pas. Ce n'est pas ça. Nous n'avons rien à foutre de ce Dieu-là. Tu nous traites de secte. Tu sais combien il y a de sectes dans le christianisme? Quand tu dis tu n'es pas dans le christianisme, tu es dans la chrétienté, c'est parce que tu ne sais pas ouvrir un dictionnaire. La chrétienté, c'est le caractère de celui qui est chrétien. Chrétienté, c'est comme malhonnêteté, le caractère de celui qui est malhonnête.
chrétienté, caractère de celui qui est chrétien. Hein? Est-ce que tu vois un peu? La férocité, caractère de celui qui est féroce. La majestuosité, comme moi, je suis majestueux, tu vois. La royauté, ce qui me caractérise, le caractère de celui qui est roi. N'est-ce pas moi? La déité, caractère de celui qui est Dieu. Par exemple, Médusa. C'est ça. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, toi, tu dis tu n'es pas dans le... Donc, maintenant, la chrétienté, c'est le caractère de celui qui est chrétien. Et celui qui est chrétien fait partie de ce qu'on appelle du courant de pensée, de l'idéologie appelée le christianisme. Pour désigner une idéologie, pour désigner un courant de pensée, on utilise soit le isme, par exemple, ou bien le ud. Par exemple, christianisme. Est-ce que tu vois un peu? Donc, par exemple, tu vois, je ne sais pas si tu comprends. On utilise le isme. Donc, vous êtes dans le christianisme parce que vous êtes dans une idéologie. Votre idéologie, votre courant de pensée a des prémices. Vous postulez l'existence d'un Dieu, vous postulez l'envoi d'un Messie, vous avez des livres dans lesquels votre idéologie est décrite, n'est-ce pas, la Bible, mais aussi des livres écrits par des théologiens de chez vous, ainsi de suite. Vous avez plusieurs Bibles, donc plusieurs livres différents. C'est ça, le christianisme. C'est une religion. Maintenant, dans cette religion, il y a plusieurs branches. Il y a des branches sérieuses telles que le catholicisme, l'orthodoxie, le protestantisme, ainsi de suite. Et vous avez des branches farfelues telles que les néo-évangélistes qui viennent de naître, dans laquelle tu fais certainement partie, et qui ne comprennent tellement rien qu'ils sont en train de dire ils ne sont pas dans le christianisme. Moi, je ne suis pas dans le christianisme. Donc, l'autre est dans le christianisme, toi tu es dans la chrétienté, donc l'autre va être dans la jésulatrie, l'autre dans la christianolatrie. Vous allez nous inventer quoi finalement? Vous n'êtes pas fatigué, vous avez déjà inventé plusieurs branches de christianisme différents. Vous voulez encore nier que vous êtes chrétien? Il faut ouvrir un dictionnaire, regarder la définition de christianisme. Tu ouvres et puis tu nous lis définition christianisme et tu nous dis. Tu dis que tu n'es pas dans la religion. Mais c'est quoi le problème en fait? Toi, tu n'es pas religieux maintenant. Religion, ça vient de religare qui veut dire être relié à ce que tu considères comme étant Dieu à travers certaines pratiques et certains rituels. La prière, les louanges, les invocations de ton Dieu, tout ça, ce sont autant de pratiques, autant de rituels qui te permettent d'être en lien. Si tu considères que Jésus est un Dieu et que tu considères que pour être en lien avec Jésus, tu dois pratiquer un ensemble de rituels qu'on appelle la prière, la prosternation, les louanges, c'est que tu es dans ce qu'on appelle le religare, la religion. Si tu trouves que tu es dans une certaine idéologie, qui a un livre qui postule, qui te donne un certain nombre de comportements, qui te dicte les règles pour être en contact avec ton Dieu, c'est que tu es dans la religion. Tu dis que tu es juriste et puis des notions de base comme ça, tu n'arrives pas à les comprendre. C'est ça le problème. Quand on est intellectuel et puis religieux, le religieux prend le dessus sur l'intellectuel et puis direct, le niveau baisse. Et c'est dommage. Otep. Très bien, merci beaucoup. Les amis, on tapote s'il vous plaît, on tapote. On est plus de 786 personnes. S'il vous plaît, on tapote. Hein. Tapotons l'objectif. Les modérateurs, aidez-nous à demander aux gens de bien vouloir tapoter. Et aussi, merci de vous abonner aussi également pour suivre les prochains débats. Alors, je vais quand même donner la parole à Monsieur Stan Baïkongo pour les 6 minutes. Par contre, lorsque Monsieur Dieu Médusa prendra la parole, je lui poserai maintenant la question justement parce que la manche a été commencée par Monsieur Stan Baïkongo et cette fois-ci, ça sera Monsieur Médusa, d'accord, pour commencer une nouvelle question. Merci beaucoup. Donc, j'espère que c'est très clair. On doit avancer avec d'autres questions. Monsieur Stan Baïkongo, vous avez 6 minutes. Merci. Oui, merci beaucoup, Papa Eli. Je salue l'un de ceux qui nous suivent, qui écrit dans les commentaires. Il s'appelle Max, qui écrivit je ne suis pas dans l'ancestralité. Ceci, c'est pour répondre à tout ce que le Monsieur Médusa, qui s'est fait Dieu, était en train de dire ici. Moi, je ne vous avais pas demandé ici d'expliquer les choses
à partir desquels moi, j'ai m'identifie.